J'ai surpris ta conversation avec Walter hier, sur la façon dont tu as vendu tes enfants contre de l'argent. Je suis un homme à présent. La seule chose qui n'a pas changé, ce sont mes sentiments pour toi. On se voit rapidement, d'accord? Je t'aime. C'est de la skunk. Tu sais à quel point c'est dangereux, ça. Je ne sais pas comment supporter la douleur autrement. Mais il vient d'où tout cet argent? C'est à moi. Désolée, c'est de ma faute. Ah, vraiment? Si tu la fais pas taire, c'est moi qui m'en chargerai. Juliette! Mais qu'est-ce que tu fais? Je hais cette famille. Et je te hais, toi. Alors tu sais quoi? Sors de ma vie, je veux plus te voir. Avec plaisir. J'ai coupé les ponts avec ma famille. Ils me laisseront tranquille maintenant. Lila me laisserait crécher ici? Salut. Hey. Tu ne veux pas découvrir pourquoi ta mère m'ignore? Il me manque. Mais je ne peux rien y faire, tu vois. Jordan! Debout là-dedans! Allez, on se réveille! Bah. Kyle! 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 On dirait que vous vous êtes disputé hier soir. Non, je commence juste un nouveau programme sportif. C'est pour ceux qui passent leur temps sur le canapé. C'était à quel sujet? Il a décidé de mettre un peu de piment dans notre petite soirée romantique en invitant Darren et Mandy. Donc je lui ai montré la chambre d'amis. Je crois qu'un pardon ne serait pas de trop. Et pas seulement pour ton petit dîner surprise entre ex, figure-toi. Mais pour la skunk dans la maison. On va être en retard pour planter des arbres. Tu as l'air enthousiaste. Non. Je ne veux pas planter des arbres. Je dois planter des arbres. Sinon, vous savez, la terre... On ferait mieux d'y aller alors. Kyle, écoute. En tant qu'homme, avec un peu plus d'expérience en termes de relations de couple, voilà un conseil. Rattrape-toi auprès de Nancy, et très vite. Je n'arrivais pas à croire à quel point ils étaient petits. On a un peu moins de place quand on était triplé. Et prématurés. Et dire que ta tante Martine a accepté de les séparer, j'ai laissé faire. C'est du passé, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Peu importe, ils me détestent. Ils ne te détestent pas. Eh bien, ils devraient. Écoute, quand mes parents m'ont trouvé après toutes ces années, on a laissé les choses s'envenimer. Et après, c'est devenu de la rancœur. Et ensuite de la haine. Et je ne suis pas certaine qu'on s'en soit vraiment remis. Alors, qu'est-ce que je fais? Fais-toi beau, mon vieux. L'experte en relations à la renommée mondiale Lisa Loveday se charge de tout. Marnie m'a jeté dehors. Après ce que t'as fait, c'est normal, non? Il faut juste que tu t'excuses. Arrête, elle a déjà dormi là avant. Et on peut pas la laisser à la rue, tu sais très bien ce qui lui est arrivé. Juliette, tu t'étais enfuie. T'étais pas en promenade. Je suis désolée pour toi, vraiment. Mais il y a plus de place ici. Allez, Madame Lomax, je suis sûr qu'il y a une place pour elle dans cette maison. Appelle-moi Madame Lomax, encore une fois, et je te jure que ça ira mal. T'es sûre que tu veux pas que je lui parle? Non. Pitié. Je peux pas y retourner. C'est qui ça? Oliver Twist? Je savais que je te trouverais là. Écoute, ta petite sœur devrait éviter de jeter de l'huile sur le feu. Ouais, c'est le terme qui convient. Qu'est-ce qui t'a pris? Marnie me reprendra pas.
Je le sais. Ouais, c'est vrai. Je l'avais jamais vue dans cet état. Ça dérange si elle reste ici le temps que ça se calme? Allez, maman, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Mitchell? Comment t'as... On ne gère pas une épicerie sans avoir les yeux derrière la tête. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Félix. Il a dit que vous aviez pris un café ensemble, mais que c'est silence radio depuis. Il m'a demandé de comprendre pourquoi. Et surtout, n'hésite pas à m'épargner les détails personnels. On n'a pas atteint les détails personnels. Je l'ai entendu murmurer des mots doux au téléphone. Il a clairement quelqu'un d'autre dans sa vie. Sérieux? Il croit que je ne l'ai pas vu. Mais comme je te l'ai dit, les yeux derrière la tête. Ton père est un coureur. Il l'a toujours été et il le sera toujours. J'ai été idiote de le laisser revenir. Même pour un instant. Je l'ai été aussi. Hé! Salut. J'imagine que tu ne peux pas me remplacer au loft ce soir, si? Tu sors? Oui, pour mettre de beaux vêtements et me jeter sur la première personne qui voudra de moi. Au fait, tu connais ce type, Félix, non? Félix, vraiment? Tu veux me faire croire que tu n'as pas remarqué ses bras d'athlète olympique? Ah ouais, c'est l'ex de Martine, le père de Mitchell. Allez, tu peux le faire. C'est d'accord? C'est mieux payé. C'est pas possible. J'ai de plus gros chats à fouetter ce soir. J'espère que tu trouveras le prince charmant. Et ses bras. J'ai trouvé l'adresse de l'ancien co-détenu de Félix. Je pense que je peux le faire parler. Et réunir toutes les informations pour détruire notre très cher père. Il faut que tu partes en reconnaissance. Que tu trouves ce qu'il prépare. Tu es sûr qu'on doit se lancer? Mitchell, Martine, nous. Félix a l'habitude d'abandonner tout le monde. C'est lui la clé. Mais... sois discret. Céleste, salut. Comment ça va? Je suis pressée. Je suis venue te parler de Walter. Je pense que vous devriez tous les deux aller le voir. Et si ça se trouve, vous vous entendrez bien? Une autre fois, peut-être. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Je suis partant. Bon, 1 sur 2, c'est déjà pas mal. Passe à l'appartement. Tu me donneras ton avis sur mes nouveaux biscuits. Avec plaisir. Tenez, mademoiselle. Ça te dit la chasse aux œufs de Pâques demain? Alors, des œufs et encore des œufs. Oui, Libertine brille pas toujours par sa subtilité. Ça fait quand même un peu kitsch. T'es un père de famille, non? Ça fait partie de tes obligations. Hé, j'ai fini dehors. Quand on aura écoulé cela, on rentre à la maison. Il faut que j'y aille. Hey! T'essayes de faire quoi, là? De m'impressionner ou quoi? Merci de m'avoir envoyé en mission de reconnaissance sans me donner toutes les informations. Maman t'a entendu téléphoner à une autre femme. Elle a le cœur brisé. Elle est plutôt très en colère. Ne te moque pas d'elle. Je ne vais pas lui faire de mal. Et je n'ai pas d'autre femme dans ma vie. Elle sait juste emmêler les pinceaux. Content de savoir que ça la tracasse. Hey! Il est sérieux. Merci d'être venu. Oh. Eh bien, Lisa peut être très persuasive. En fait, j'espérais qu'on puisse parler de Félix. Cet homme, il est mauvais. Eh, papy, moins de critiques et plus de biscuits, s'il te plaît. Je suis juste curieux. Il ne vaut pas la peine qu'on en parle. Ah, je dois surveiller ce que je mange. J'ai la drépanocytose. La drépanocytose, hein? Attends, je l'ai aussi? Non, 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 non. Tu as été testé à la naissance. On peut voir si vous avez des choses en commun. Tu aimes arabesque? Ah, quoi? Ok. Je dansais avant. Enfin, quand on est enfermé dans une pièce depuis des années, autant devenir bon à quelque chose. C'est comme Mitchell. Oui, mais lui, c'était plus destiné aux adultes. Mitchell est... Écoute, je suis venu pour en savoir plus sur... notre famille. Mais je ne serai clairement jamais le petit-fils que tu as décidé de garder, donc... Non, 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 non. Moi, je voulais te garder.
S'il te plaît. Tu sais que c'est le vendredi saint demain, hein? Tu veux bien venir à l'office? Céleste aussi, bien sûr. Tu rendrais un vieil imbécile très heureux. Moi aussi. Oh, je ne crois pas que j'ai besoin de tout ça. Oh, mais bien sûr que si. Tu vas les distribuer pour moi. Merci. Hé, tu vas bien? Oui, ça va. Je veux juste rentrer. Ok. On peut parler? Non, merci. Mitchell m'a dit que tu penses que je vois une autre femme. Je me moquais éperdument de la pauvre âme en peine que tu as réussi à attirer dans tes filets, mon pauvre ami. Martine, je t'assure que tu as compris de travers. Si j'ai vraiment compris de travers, Félix, je te conseille de me trouver un rendez-vous chez un ORL avant que je t'en colle une. Martine, écoute-moi. Ok. À quelle pauvre fille en manque d'affection tu racontais tes salades au téléphone? À dire « Je t'aime, on se retrouve bientôt ». Écoute-moi. Ce n'était pas une copine. J'ai un autre fils. Ah, allez-y, installez-vous. Salut. Roméo m'a dit que tu avais trouvé une invitée surprise à ton réveil. Oui, mais il prend soin d'elle. Écoute, James, je sais qu'on a eu des désaccords sur Sid et Juliette. Mais j'espérais que les choses se seraient calmées depuis. En fait, elles ont empiré. C'est une affaire de famille. Autant dire que ma mère passe désormais son temps sur la Méridienne dans un de mes kimonos. Ouais, bon, écoute, Juliette peut rester chez nous. Jusqu'à ce que les choses se calment un peu. Depuis notre rencontre, j'ai l'impression qu'elle est passée de gamine en survêtement et queue de cheval à cambrioleuse débutante et petite brute. Oui, mais tu fais de ton mieux. Et tu l'aimes fort. Même si avec Marnie, vous faites un peu les méchants de James Bond. Ça doit être les vêtements hors de prix. Oui. En parlant de choses hors de prix... Non. Non, James. S'il te plaît, ne dis rien. Tu prends soin d'un membre de ma famille, c'est le minimum. Au moins, elle se porte bien. Oui, je te rassure, elle va bien. Et je peux te dire que ça ne rigole pas chez moi. C'est quoi ça? Un lycéen boutonneux a fait un petit dépôt à la gare. Il est temps que tu te mettes au travail. Bienvenue à la Casa de Lomax. Je savais que c'était elle le meurtrier. N'importe quoi. Si, elle portait 2 vernis à ongles différents. Tu n'y connais rien du tout en meurtre. Oui, mais je m'y connais en vernis à ongles. Je vais y aller. Tu ne vas nulle part. Oui, et ma proposition pour venir à l'office tient toujours. Comme le dit notre Seigneur. Papy, du thé. Merci. Ok. Ça marchera pas, tu sais. J'essaie de vous empêcher avec Céleste de vous comporter comme des crétins. Crétin? Je croyais qu'on devait y aller tout en douceur. J'ai changé de plan dès le moment où j'ai découvert qui était le meurtrier. Écoute, Toby, je sais qu'avec Céleste, vous avez eu une enfance particulièrement pourrie. Je compatis. Je t'assure, on m'a enlevé à ma famille, moi aussi. J'ai été élevée dans un autre endroit par quelqu'un d'autre. J'ai passé ma vie enfermée. Et mon père a été repêché dans la rivière, l'an dernier. Tu vois, Toby, on a tous vécu des drames. Je sais que cet homme là-bas peut être trop bruyant, trop autoritaire, trop... ce que tu veux, mais c'est la famille. Et tu peux me croire, c'est quelque chose d'extrêmement dur à trouver. C'est trop compliqué. Tout ce qu'on te demande, c'est de te mettre sur ton 31 et d'assister à l'un des sermons de papy. Toby, quand t'es arrivé dans cette ville, tu as menti à tout le monde, non? Moi y compris. Je crois me souvenir avoir été assis sur ce canapé à essayer de t'embrasser parce que tu ne m'avais pas dit que tu étais mon cousin, hein? Alors pas de pardon ni d'oubli, tu m'en dois une. Papy? Toby a décidé de venir à l'office. Oh, c'est vrai? Fantastique! Comment il s'appelle? De Marcus. Le pauvre. Et où tu l'as caché? À Bolton. Bolton.
La ville des vagabonds. C'est un hasard. Et je l'aime. C'est ce que tu m'as entendu dire hier. À quel point je l'aime. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pendant que tu es là, à loucher sur tout ce qui bouge. Il est avec sa mère. Et on n'est pas ensemble. Heureusement. Tu les as aussi abandonnés, comme tu nous as abandonnés. Non, je ne vous ai pas abandonnés. Tu es allé chercher un litre de lait, tu n'es jamais revenu. Tu as dit qu'on allait être une famille et tu as disparu. Ça s'est pas passé comme ça. Oh! On ne peut pas te faire confiance. Tu sais quoi? J'aurais dû persévérer. Je ne l'ai pas fait. Et j'apprends de mes erreurs. J'essaye d'être un vrai père pour Mitchell et de Marcus. Ouais. Même un bon à rien de père peut y arriver la 4e fois. Martine, s'il te plaît. Non. J'avais seulement 17 ans. Et j'avais porté 3 petits êtres humains à l'intérieur de mon ventre. Mon corps était épuisé, mon esprit était perturbé et mon cœur était à toi. Et tu l'as brisé. Mais je suis grande maintenant. Et tout ce qui m'importe, ce sont ces enfants. Alors fais ce que tu sais faire, Félix. Va-t'en. Alors, ça s'est bien passé? Le co-détenu de papa n'a servi à rien. Apparemment, Félix avait un poster de Grace Jones au-dessus de son lit et un penchant pour les shampoings de luxe. On est encore loin du meurtre. Et toi alors? Du nouveau? J'ai parlé à Walter. Il n'est pas si mal. Franchement, un peu pénible, mais... je lui ai dit que j'irai à l'office pour le vendredi saint demain. Reste distant. On doit découvrir la vérité et punir les coupables. N'oublie surtout pas ce qu'ils nous ont fait. D'accord? Non, tu... Arrête. J'ai passé toute mon enfance enfermé, à suivre les ordres. C'est fini. Toby. Toby? T'inquiète pas, ça va aller. Pourquoi c'est déjà fermé? Cet homme est un traître et un porc. Toby? Félix. Il a un autre enfant à Bolton. Il nous a abandonnés avec Mitchell il y a toutes ces années. Et il revient comme si de rien n'était pour jouer au super papa. Mais ce n'est pas ce que tu voulais. T'es pas en train de le défendre, là? Non, non. Non, je veux juste dire que tu as passé des années à être en colère parce que c'était un mauvais père et... maintenant, c'est parce que c'est un bon père? Lisa, ça concerne les Devrault, pas les Loveday. Tu te fiches de moi? C'est aussi ma famille, tu sais. Ta famille? Alors tu devrais savoir quand nous soutenir. Ce n'est pas parce que Félix est bel homme. Ça suffit. Ça n'a rien à voir avec ça. Ok. Elle le pensait pas. Je pense que si. J'ai passé toute la journée à essayer de ramener Toby de notre côté. Comment tu oses me parler de vous soutenir alors que c'est toi qui l'as abandonné? Tu as raison. Je ne suis pas une Devrault. Parce que si tu traites ta famille comme ça, je veux pas en faire partie. Alors va-t'en. Lisa. Non, papy, laisse tomber. Je n'ai pas besoin de toi, je suis une grande fille et je me fiche de ce que tu penses de moi. Ah, enfin. Tadam! C'est un bonsaï. Et une excuse. Et... de l'oxygène. Non, pas vraiment non. Il y a aussi des lasagnes qui refroidissent sur le plan de travail. C'est très joli. Très joli, mais petit. Et résistant. Comme quelqu'un que je connais. Charmant. Si je me suis fâchée hier, c'est parce que j'ai peur que tu partes en vrille. On est censé construire une vie ensemble. Je sais, désolé. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Hey, tu conseillerais quel cocktail pour une femme en colère avec des jambes à n'en plus finir? Je croyais que tu étais trop occupée pour m'aider ce soir. Bien. Un Platinum Stiletto alors, c'est délicieux. Oh, salut, je peux vous aider?
Un whisky qui soit doux, parfumé et sec. C'est comme moi. Enfin, 2 sur 3. Salut. Salut. Oh, vous allez payer au moins. Si tu veux faire partie de cette maison, tu dois bosser pour manger. Merci de m'avoir soutenu. Oh, c'est normal. J'espère que tu ronfles pas. Quoi? Tu vas dormir dans ma chambre, sur un matelas par terre. Ne te fais pas d'idée. À table. Bienvenue. Bonjour, maman. Je suis fatiguée. Je veux que ta famille et toi laissiez Toby tranquille. Tu n'es pas sa mère. Je sais bien. Vous fermez pas, j'espère. Il y a une fille chez moi qui aimerait bien une bouteille de vin. Et une discussion nous ferait pas de mal. On a dit que c'était de l'histoire ancienne. Oui, c'était avant que Martine s'en prenne à moi. Elle a dit que j'avais gâché sa vie en partant. Alors pourquoi ne pas le refaire? Pars, vas-y. Mais je ne l'ai pas fait de mon propre gré. J'étais un adolescent terrifié, tout comme Martine, mais je comptais la retrouver. Après avoir vendu Toby et Céleste pour 50 000 livres. Vous saviez que j'avais besoin de cet argent pour démarrer une nouvelle vie avec Martine, mais vous m'avez fait fuir. Vous êtes le seul à lui avoir brisé le cœur. Et c'est à cause de vous que Mitchell a grandi sans père. Vous n'êtes pas un saint. Vous êtes un lâche. J'adore les grands espaces. Je pourrais passer ma vie ici.